Bienvenue dans Raconte-moi ta vie, une émission produite et réalisée par TCF TV et le Centre culturel ici. Aujourd'hui, nous abordons un terme souvent négligé, les relations affectives à un âge avancé. Nous allons retrouver aujourd'hui sur le plateau Marjorie et ses invités très intéressants qui vont partager une partie de leurs expériences, de leur vie. Est-ce qu'on tombe toujours amoureux à 60 ans? Peu importe notre âge, entretenir des amitiés apporte plusieurs bienfaits. Les relations d'amitié sont, contrairement aux liens familiaux, volontaires et basées sur une affection mutuelle et des intérêts communs. Les liens sociaux significatifs apportent eux aussi leur propre lot de bienfaits quand on avance en âge. On parle ici du sentiment d'appartenance, d'être accepté, aimé et encouragé. Ce sont des éléments importants dans le maintien d'une bonne estime de soi, d'un état mental positif. Nous accueillons sur le plateau 3 personnes formidables. 3 merveilleux aînés qui accordent une importance marquée à l'amitié et à la relation affective partagée avec leur environnement. Ils sont heureux de discuter avec nous des bienfaits reçus. Recevons chaleureusement Hugo Montesinos, Emmanuel Eugène, Reynold André et Marjorie Brutus, notre coach en PNL. Bonjour, madame, messieurs, vous allez bien? Oui, nous allons bien, C'est super. Hugo Montesinos, retraité de 66 ans, est marié à Lourdes. De leur union naissent 2 enfants et ils sont les heureux grands-parents de 2 petits-enfants. Hugo détient un baccalauréat en sciences sociales et un diplôme d'ingénieur électrique. Dans son temps libre, Hugo adore écouter et jouer de la musique, la charanga. C'est une petite guitare bolivienne. C'est un plaisir pour lui de partager avec nous la place que joue l'amitié et la relation affective dans sa vie. Journaliste de profession, opérant volontaire à Oxfam Québec, Emmanuel Eugène est un jeune aîné de 78 ans, père de 7 enfants, grand-parent de 9 petits-enfants. Emmanuel aime s'entourer de gens plus jeunes que lui qui discutent de ses idées. Ça lui permet de rester jeune. Cet exercice cérébral le garde en vie. Il nous intègre dans son monde et aujourd'hui, il nous ouvre son cœur sur la question. La lecture, la marche, le théâtre et la franche camaraderie font le bonheur de ce jeune aîné de 69 ans. Reynold André est grand-père de 15 petits-enfants. Électricien de profession, constructeur, comédien, poète, vitrier, diseur, c'est un amoureux de la vie. Il garde précieusement et jalousement tous ses amis. Il se considère comme le gardien des souvenirs partagés. Qu'est-ce que l'amitié pour toi? Mais l'amitié, pour moi, c'est l'engagement réciproque d'une relation qu'on peut avoir avec une autre personne, qui ne soit pas la famille, bien sûr. Mais c'est donner, c'est recevoir, c'est soutenir, c'est la complicité aussi avec autrui. C'est ça. Donc pour toi, l'amitié, c'est quelque chose de très important, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci. Emmanuel, c'est quoi l'amitié pour vous? L'amitié, c'est l'un des sentiments les plus forts, comme l'amour. Mais aussi, c'est un état d'être avec les autres, de partager, de vivre des moments importants de notre vie. C'est un échange, c'est notre vécu, parce que chaque ami porte une partie de nous. Sauriez-vous me dire, c'est quoi l'amitié pour vous, Reynold? L'amitié pour moi, c'est un témoignage. Chaque personne
vous apporte un lot de témoignages. Et puis, c'est cette personne aussi, après un certain nombre d'années, c'est une référence pour dire, ça c'est mon ami, voilà, on a vécu ça, on a vécu ça, on a vécu ça. Et c'est comme une bibliothèque. C'est ça l'amitié pour moi. OK, là, je comprends que vous me parlez d'anciens amis, les gars. Parfait. Maintenant, à votre âge, est-ce que c'est possible de se créer de nouvelles amitiés? Mais Oui, Hugo? Oui, vas-y. Mais je pense qu'à tout âge, on peut peut- créer des amitiés. Mais on a pas tantôt, je vous ai dit, de l'enfance, mais on a des amis. Mais aussi, à l'âge mûr, on peut avoir des amis. Mais ça dépend beaucoup du degré d'amitié qu'on a. Parce qu'on a des amis intimes, des amis qu'on peut avoir une complicité plus forte que d'autres, mais quand même, sont des amis. Sont des amis. Puis à n'importe quel âge, on peut créer des amitiés, mais à différents niveaux. Mais qui sont des amis quand même. Parfait. Les circonstances nous apportent des amitiés. De nouvelles amitiés. Et c'est ces circonstances qui les déterminent. Et on l'a pas. C'est vrai qu'on choisit ses amis, mais c'est les circonstances qui nous les apportent. Et puis on fait un choix de ce que cette personne a de commun avec nous, de ce qu'il a à partager avec nous, de ce qu'il a vécu avec nous, de l'impression qu'il a fait sur nous. Il y a plusieurs façons que l'amitié arrive. L'amitié n'est pas quelque chose de statique, non. Ça prend des formes. Moi, j'ouvre ma porte à l'amitié. OK, à l'amitié. Oui. Parfait. Les nouvelles amitiés sont pour moi des connaissances, des gens que je connais, que j'apprends à connaître. Mais l'amitié, tu vois, pour moi, c'est quelqu'un à qui on peut se confier, on peut parler des choses très longtemps. Et puis on peut, c'est pas faire confiance, mais c'est quelqu'un qu'on connaît, au moins. Et on connaît très bien. Et puis on a un vécu ensemble. Mais les nouvelles amitiés, des connaissances, je le connais. OK. C'est comme ça pour moi. OK, donc pour Reynolds, alors pour vous, ça prend plus, une amitié prend plus que... Ça va plus de temps, plus OK, de... parfait. Il faut que cela soit mûri. OK, C'est ça. c'est ça que je cherchais comme mot, merci. Ça prend le temps, ça prend beaucoup de temps pour dire « Ah, c'est mon ami ». C'est mon ami. Mais une connaissance, c'est quelqu'un que tu connais, on peut faire des choses, on peut vivre des moments ensemble, tout ça, mais pour moi, c'est une connaissance. OK, pour Bien. toi, c'est plus... c'est plus... OK, mais alors, ça m'amène à vous poser, à vous, cette question-là. Ça vous prend quoi de créer de belles amitiés durables? Ou bien vous n'en voulez pas, ou vous n'êtes... Je sais pas, moi. De nouvelles amitiés, ou Mais qui durent, comme un ami de longue date, de 45 ans ou de 30 ans. Ça vous prend quoi de nouer de nouvelles amitiés à cet âge-là? Je conserve mes amis. Et j'ai des connaissances, mais je conserve mes amis. Et puis, il y a des liens vraiment très forts qui nous unissent. Et c'est toujours autour d'un sujet, c'est toujours autour d'un projet, nos amis-là. OK. Ce sont des amis de classe, nos amis de quartier. C'est toujours quelque chose, il y a quelque chose qui nous lie ensemble. C'est ça, il y a comme un poteau-mi-temps. Je comprends. Ouais. Je comprends. Mais les autres sont des connaissances. Parfait. Et Marjorie, j'aimerais ça que vous interveniez et sur cette question-là exactement, parce que j'ai posé la question à Reynolds, mais j'aimerais ça savoir comment maintenir une relation forte et significative à l'âge avancé par rapport à ce que Reynolds vient de dire. Écoutez, ce qui est magnifique à l'âge avancé, c'est que on voit plus l'amitié de la même façon que quand on était jeune, et on emmène là-dedans une dose de tendresse, d'amour, de communication et de sagesse. Donc, l'amitié est toujours vivante. Et on peut regarder ensemble, j'ai 5 points que je vais partager avec vous, comme comment on peut entretenir cette amitié-là. Donc, on va les regarder ensemble. Donc, premièrement, maintenir une communication authentique. Vous savez, plus que vous vieillissez, plus que vous osez dire les choses. Et
des fois, il y a un peu moins de filtre, mais il y a toujours de l'amour dedans. Il y a toujours de la sagesse. Donc, nos aînés sont prêts à poser des questions ouvertes. Le silence, ce n'est pas un problème pour eux. Contrairement à la jeunesse, lorsqu'il y a un temps de silence, il faut se dépêcher, il faut meubler. Avec les aînés, c'est calme, c'est paisible. Et leur écoute, c'est toujours positive. Donc, le deuxième point, c'est continuer à grandir. Vous savez, c'est vrai que nos aînés sont à la retraite, mais ils ont quand même des intérêts. Il y en a qui écrivent, il y en a qui vont lire, il y en a qui vont voyager. Donc, c'est toujours continuer à grandir dans les intérêts qu'ils avaient dans le passé. Et il est toujours temps aussi de découvrir de nouvelles choses. Je regarde, par exemple, j'ai une amie, elle a presque 80, et c'est à sa retraite qu'elle a commencé à peindre, ne sachant même pas qu'elle avait ce talent. Donc, on peut toujours continuer à grandir. Puis, ce que j'aime bien dire, c'est que l'amitié, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit avec la famille ou les amis, donc, tous ces gens-là, ça rentre dans la catégorie d'amitié. La relation amoureuse aussi, on peut développer l'amitié avec notre partenaire de vie. Donc, troisième point, c'est d'accepter les changements physiques. On n'a plus 20 ans, n'est-ce pas? Donc, le corps change, l'énergie change. Donc, c'est commencer à apprécier qui on est présentement et les gens aussi alentour de nous. Si vous avez, par exemple, une partenaire ou un partenaire de longue date, le corps aussi a changé. Donc, c'est d'apprendre à dire « je t'aime » au moment présent. Je t'aime de la façon que la vie nous a emmenés. Je t'aime avec le nouveau corps que tu as, avec certaines limitations qu'on peut avoir. C'est vraiment emmener cet amour au moment présent. Voilà. Et le quatrième point, c'est la gratitude. Vous savez, prenez le temps d'apprécier ce qu'on a, d'apprécier les bons moments, d'apprécier les beaux souvenirs et même les souvenirs tristes aussi, parce que des fois, on apprend de ces choses-là. Donc, être constamment dans la gratitude nous emmène justement dans ce bien-être-là. Et comme vous allez voir, quand vos enfants viennent vous voir, quand vous êtes avec votre partenaire et que vous la remerciez, merci pour ton sourire, merci d'être là, merci de passer me voir. Donc, ça garde vraiment une atmosphère de bien-être à l'intérieur de nous. Le cinquième point, c'est vraiment d'ancrer notre relation à un niveau supérieur. Lorsque je parle de niveau supérieur, c'est qu'est-ce qui est plus grand? À quoi mon âge va servir ou à qui? Donc, toute cette expérience que j'ai emmagasinée, à qui elle va servir? Je vais la porter, je vais le transférer comment? Et ça m'emmène aussi à finaliser sur l'héritage. Donc, qu'est-ce que je veux laisser? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la tendresse? Est-ce que c'est la compassion? Est-ce que c'est la résilience que je veux laisser? Donc, tout ce bagage que j'ai en tant qu'aîné, de quelle manière je vais le transférer? Donc, oui, je peux dire que c'est encore beau d'avoir une belle relation épanouie à l'âge avancé. J'aimerais vous demander quels sont les moments de votre vie où la relation affective vous a le plus soutenu? Il y a plusieurs moments. Parce que dans une vie, on peut avoir le soutien des amis. Par exemple, je me rappelle quand je suis sorti de la Bolivie en tant qu'immigrant, en temps de sortir, ce sont mes amis qui me sont donné la force. Et c'est sûrement un de mes amis que j'ai connu depuis mon enfance, qui m'a dit, voici, il faut y aller, mais il m'a donné le courage, il m'a donné la force. Parce que l'autre côté, c'est ma mère. Ma mère, qui tout le temps, il avait la peine, il pleurait, pourquoi tu vas parler? C'est comme ça. Mais même à ça, c'est mon ami qui m'a donné la force de dire, voici, c'est ton avenir. Okay. Ça, c'est une chose, par exemple. Ça, c'est un moment. Un autre moment, c'est par exemple ici, quand ma femme toujours, elle était là pour m'épauler. On est parti en coopération, on est parti à travailler avec les enfants de la rue ailleurs. Mais c'est elle qui m'a soutenu. OK, on y va. Il est dur, on a fait ensemble. Mais il y a des moments où est-ce que c'est la famille qui devient une amie pour dire, voici, on le fait ensemble. Lâche pas, on ouais, est là. C'est ça. OK, parfait, je comprends. Est-ce que Mando, vous avez une anecdote, un moment ou une histoire où vous a été, votre relation affective vous a soutenu? Je crois que ces 15 derniers jours est une manifestation et où j'ai senti que l'importance de l'amitié
Et je viens de traverser une période très mouvementée. Et puis, je devais prendre des décisions. Et puis, j'ai appelé tous mes amis pour voir plusieurs facettes de prendre une solution. Parce qu'on n'a pas une solution faite. On a la raison parce qu'on est déjà... Non, il fallait... Comment tu vois ça, toi? Comment tu penses? Et puis, avec toutes ces réflexions, j'ai fini par prendre une décision importante. Donc, c'est ça l'amitié. Parfait, je comprends, merci. Rénal. Ouais, moi, je dirais que les amis, surtout à cet âge-là, c'est comme des parachutes. Ça nous aide à, comment dire ça, à penser nos plaies, tu vois. Deuxièmement, à nous contrôler un petit peu, parce que c'est quand on vit des aventures bizarres, on commence à ressentir tous les mauvais souvenirs, tout ce qui se passe, surtout ces jours-ci. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Et avec l'amitié, c'est comme recréer notre atmosphère. C'est-à-dire, bon, on a les amis ici, et puis chacun donne leur appréciation, et puis on devient fort. C'est-à-dire, on se retrouve. C'est comme un regain d'énergie, parce qu'on a ses amis avec nous, et puis chacun a vécu une certaine affaire, et puis là, on se parle, et puis là, on se conforte. C'est pour cette raison, je dis, c'est une sorte de parachute. Ça nous évite de errer, ça nous évite de se perdre. C'est-à-dire, on se retrouve avec nos amis. Tu vois, ça c'est une force extraordinaire. Oui, la relation amoureuse, les gars, à cet âge-là, ça se passe comment? Puisqu'on est dans la relation affective à un âge avancé. Ça me pousse à vous poser cette question-là. Je vais commencer par Hugo. Oui, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on s'arrête de tomber amoureux. Par contre, c'est le contraire. Si on laisse de tomber amoureux, on devient vieux. Donc ça c'est une phrase que Garcia Marquez il a dit bien ça. Je suis d'accord avec, parce que la relation amoureuse, on peut être jeune de 20 ans avec une relation amoureuse, mais on peut être aussi des personnes de 60 ans et on vit notre vie amoureuse. Dans mon cas, c'est ma femme, je suis marié depuis 40 ans, puis on continue à vivre ça. Mais cette relation, c'est la entretenir. C'est de dire, OK, on va sortir, ou est-ce que... C'est sûr qu'il y a des chicanes entre nous, il y a des chicanes entre guillemets, il y a des discussions surtout. Mais il faut l'entretenir. Mano? Aimer d'une autre manière. Témoigner de l'affection à quelqu'un. Est-ce que c'est mes expériences que je veux guérir mes plaies, ou bien réparer les erreurs que j'ai commises? Je ne sais pas. Mais je voudrais, dans un instant, c'est pas que je veux habiter avec quelqu'un dans une maison, mais vivre une relation, une amitié amoureuse et intense. C'est ça. Oh, je comprends. Et je partage également. Rénal. Comme vient de dire Mano, à cet âge, c'est l'amour, je dirais, l'amour vrai. Quand je dis l'amour vrai, c'est une relation franche. Parce qu'on n'a rien à cacher. On n'a rien à cacher parce qu'on se connaît, et puis et on dit les choses directement. Parce qu'on n'a pas à se mentir. Et on ne veut pas quand même passer pour quelqu'un d'autre. On est ce qu'on est. Et puis, l'amour, à cet âge-là, il faut dire, ça a beaucoup de nuances. On n'a pas le corps d'avant, et on ne prétend pas de l'avoir aussi, parce que le corps qu'on a, c'est le corps là, c'est ça. Et même les passions. On rêve les passions, mais vivre les passions, c'est autre. Ok? Et surtout, quand à cet âge-là, même si on a une compagne, c'est une compagne pour
pour cheminer dans la vie, cheminer ensemble. Mais au niveau affectif, là, tu vois, c'est plutôt, c'est pas l'inverse, mais on s'en va beaucoup plus voir les enfants. On jette ça sur les enfants. On jette ça sur les petits-enfants. Alors, entre nous, c'est comme une grande amitié. Et puis, le côté essentiel, là, des fois, on l'oublie. Et on veut l'avoir, mais on l'oublie des fois. Et puis, on essaie de... C'est comme on œuvre pour les enfants. On porte notre amour sur les enfants. Et puis, on ne s'oublie pas. Mais ce n'est pas la même chose du tout. Yeah. Marjorie, tu as entendu les réponses de nos 3 invités. Moi, j'ai le goût de vous demander, est-ce qu'à cet âge-là, on peut aimer encore? Wow. Et moi, ce que j'ai envie de vous répondre, c'est que le cœur n'a pas d'âge et l'amour ne meurt jamais. Cependant, avec la maturité, l'amour peut se transformer. Et ce qui m'amène à me diriger un petit peu vers l'intimité. Okay? Puisque ce que j'ai entendu de nos jeunes hommes ici, c'est qu'ils ont parlé d'intimité sur toutes ses formes. On a quand même 5 catégories d'intimité. Et en vieillissant, on va naviguer dans ces 5 catégories-là. Donc, j'ai beaucoup entendu parler de l'intimité sociale ici. Par exemple, mes enfants. Donc, je jette toute mon affection sur mes petits-enfants. J'ai des amis, ma porte est toujours ouverte. J'ai des amis qui viennent. Quand j'ai besoin de conseils, par exemple, je vais appeler des amis, je vais demander conseil. Donc, ça, c'est au niveau de l'intimité sociale. Et il y a beaucoup d'amour dans l'intimité sociale, puisque ce sont des gens qu'on aime. C'est des gens qu'on va partager avec eux. Également, on a l'intimité intellectuelle, d'accord? Donc, on va partager avec, que ce soit notre épouse, on va lire un bon livre, on va aller voir un film, on va avoir des projets ensemble. Donc, il y a monsieur ici qui écrit des recueils et tout ça. Donc, tout cet aspect intellectuel, on va le partager avec les gens qu'on aime. Et lorsque vous avez la grâce d'avoir une conjointe à la maison, donc c'est important de cultiver tout cet aspect intellectuel-là, puisque sinon, le couple va stagner. Et personnellement, je crois qu'il n'y a pas d'âge pour cultiver la curiosité, pour aller voir une exposition de peinture, pour sortir, pour vraiment se cultiver. Il y a aussi l'intimité émotionnelle, affective. Et cette partie-là, elle est très importante, puisque c'est à cet espace-là où on peut la mettre en application avec notre partenaire de vie, la tendresse, des mots qui chérissent, un regard. Donc, et je crois qu'il n'y a pas d'âge pour continuer à cultiver cet aspect amoureux de tendresse. Et si on n'a pas de partenaire, on peut toujours le cultiver avec nos enfants, les gens qu'on aime, parce que l'amour, qu'on soit amoureux ou pas, tout le monde aime recevoir l'amour. Tout le monde aime recevoir un câlin. Okay? Donc, que ça soit notre femme ou notre ami. Donc, tout cet aspect d'intimité émotionnelle, affective. Et ensuite, on a aussi l'intimité spirituelle, d'accord? Donc, cet aspect spirituel, cet aspect de notre foi, comment on le partage avec notre épouse ou avec nos amis. Donc, vous allez voir que, par exemple, les gens religieux vont se retrouver ensemble à l'église, ou quelle que soit la croyance que vous avez, vous allez vous retrouver. Donc, il y a cette intimité spirituelle-là qui est quand même important de nourrir, puisque très souvent, lorsqu'on avance en âge, on se demande, après la mort, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous attend à l'autre vie? Donc, c'est tout cet aspect qui est important de cultiver. Et pour terminer, je vais parler d'intimité physique. Bien sûr, on ne peut pas se le cacher, le corps a changé, l'énergie a changé, et aussi on peut avoir des maladies, des effets secondaires de médicaments qui peuvent affecter tout l'aspect physique de l'intimité. Il y a aussi la ménopause, l'andropause pour les hommes. Et la bonne nouvelle dans la ménopause, j'ai finalement trouvé une bonne nouvelle que je vais vous partager, c'est que ça peut diminuer la libido, et de l'autre côté, ça peut augmenter la libido, puisque la femme n'a plus peur de tomber enceinte. Donc, c'est le party. Et pour conclure sur ce sujet, donc comment on peut entretenir notre libido avec nos aînés? C'est par exemple prendre soin de sa santé. Bien manger, faire de l'exercice, avoir une belle image de soi, prendre soin de tout l'aspect affectif et être ouvert à parler de la sexualité avec son ou sa partenaire.
Donc, pour conclure, l'amour et l'intimité, ça va de pair. Et nos aînés sont encore capables d'aimer et de donner. Capable d'aimer et de donner, ça va être vos derniers mots, les messieurs sur le plateau. Vous êtes prêts à donner encore et à aimer encore? Ton dernier mot? Il y a ma petite fille de 3 ans. Tout récemment, il était en face de moi avec sa mère. Et puis il me regardait avec des yeux. Et puis il s'est levé, il vient se mettre devant moi. Et puis je le regarde, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je vais te donner un câlin. Écoute, ce moment-là, c'est fort. Je sens ça. Je n'ai jamais senti un amour aussi profond. C'est comme... C'est émouvant. Je comprends. Donner et recevoir encore à votre âge, Hugo. Oui, dans mon cas, c'est donner. Mais je suis prêt toujours à donner. Mais j'étais élevé comme ça. Ça fait partie ça fait partie de moi. Donner. Mais par contre, à un âge adulte, un âge mûr, on a besoin de recevoir aussi. Et ça nous réconforte. Puis ça nous valorise encore plus. Il nous motive encore de donner plus. Je crois que ce moment-là, c'est un moment de vérité. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et on connaît ses limites. On ne peut pas se vanter. Et on sait, dans l'intimité, je parle là, de l'intimité là, avec une femme, et puis on connaît ses limites, et puis la femme nous connaît aussi nos limites. Alors on n'a pas besoin d'aller trop loin, on n'a pas besoin de feindre. Ce qu'on a, on l'a. Du côté de recevoir, on ne peut pas recevoir exactement les mêmes choses d'antan, parce que le corps aussi est lié, on a des crampes, on a tout ça, bon. Alors, on n'y va pas trop loin, de toute façon, mais on est sincère. On est sincère là-dedans et on ne se cache pas, parce qu'on se connaît. Ça, c'est, je dirais, ça, c'est la vérité de l'intimité. Parfait. C'est beau. Je vous remercie, messieurs, de passer sur le plateau et de nous parler de l'amitié, de la relation affective à un âge avancé. Nous avons beaucoup appris à vos contacts. Quant à nous, nous mettons fin à l'émission aujourd'hui et nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission du même genre. Bonsoir.